Blanchette aujourd'hui, apprenons-en plus sur les techniques artisanales des bricoleuses. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à votre bulletin de nouvelles pour ce lundi 15 juillet. Alors aujourd'hui, on a quand même beaucoup de nouvelles intéressantes. Justement, on va commencer par les bricoleuses qui nous ont quand même montré à restaurer un cadre. On sait que les bricoleuses font quand même beaucoup de produits artisanaux dans la région et c'est quand même très intéressant d'aller voir ça. Alors on vous présente ça à l'instant. Bonjour! Aujourd'hui, nous allons restaurer un cadre. J'ai commencé la moitié du projet pour vous montrer de quoi ça avait l'air avant et de ce que ça va avoir l'air aujourd'hui. Donc, pour ce faire, vous allez utiliser la peinture Cottage Paint. Une peinture qui se fait en plusieurs couleurs et qui est, à mon avis, indispensable pour la restauration de vos meubles à la maison. Pourquoi? Parce que cette peinture, vous pouvez l'appliquer sur le vernis, le cuir, le tissu, le bois, le métal, sans sabler avant. Vous allez installer, appliquer votre peinture et en un tour de main, votre projet, une autre vie. Alors, je vais vous montrer aussi Cottage Paint fabrique un produit qui s'appelle le produit craquelé. Ce produit-là, on va le retrouver sur ce cadre. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, à l'aide du pinceau de Cottage Paint, qui est à mon avis celui qui est le plus efficace pour ce type de pinceau parce qu'il n'absorbe pas trop l'eau et ne laisse pas de lignes sur notre projet. Donc, pour débuter, nous allons appliquer une première couche de la couleur choisie. Moi, j'ai choisi le jaune tamarin. Le jaune tamarin pour faire mon projet. Alors, on applique une couche. Ce produit est aussi à base d'eau, donc très facile de nettoyer nos pinceaux ensuite. C'est pas une peinture qui sent très fort. Très fort. Donc, vous pouvez faire ça dans la maison sans problème. Ça se nettoie bien. Avant de commencer votre projet, vous pouvez enlever à l'aide d'un petit savon doux la poussière, le gras qui aurait pu s'accumuler sur votre meuble ou votre élément à transformer. On met de la petite peinture. La peinture Cottage Paint est une peinture qui est très opaque, qui couvre très bien. Avec un petit pot comme ça, on peut faire plusieurs projets. On applique notre peinture partout sur notre cadre. Et voilà. Deux couches vont être nécessaires pour ce projet-là parce qu'on voit qu'on a encore besoin de couvrir notre surface un petit peu. Ici, j'ai mis deux couches. De ce côté-ci, j'ai mis deux couches. Un coup que la peinture est sec, calculé environ 2 heures, vous allez appliquer le craquelé par-dessus votre surface, votre première surface de peinture. Nettoie le pinceau, on peut l'appliquer avec un pinceau aussi. Ça ressemble un petit peu à du vernis. Là, ici, j'en ai déjà mis pour vous montrer. Un coup que la peinture est sec, on en met partout sur notre peinture, notre première couche de peinture. Plus on en met, plus les craquelures vont être larges. Moins on en met, plus les craquelures vont être minces.
Donc, à vous de choisir ce que vous désirez donner comme style de produit. Donc, mon craquelin est installé, ma couche de fond est mise. Ce qui reste à faire pour mon cadre, mettre la première couche. La première couche, elle va servir, elle va recouvrir complètement mon jaune. Mais avec le produit, la craquelure, ce qu'on va faire, c'est que le gris va craqueler et on va voir notre jaune apparaître en dessous. Alors, la peinture cottage paint se fait en 3 formats. Un petit format comme celui-ci, un format comme celui-ci, et on peut l'avoir aussi en grand format comme ça pour quelqu'un qui aurait plusieurs meubles à peindre, style un set de chambre, quelque chose comme ça. On peut s'en servir aussi pour des armoires de cuisine, on peut s'en servir pour des escaliers, des rampes, pour n'importe quel projet, je vous dis, c'est magique. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous avons mis notre couche de jaune, on a mis du craquelé, il reste à passer par-dessus avec notre couleur principale. Si vous voyez peut-être pas, mais ici c'est comme une espèce de tissu qu'on a sur notre cadre. Il va demander un petit peu plus de couches de peinture, que la peinture elle imbibe dans le produit. Vous ne verrez pas tout de suite la craquelure parce qu'il faut attendre que la peinture soit sec pour que les craquelures paraissent. Ça va vite quand même. On voit déjà ici que ça commence à bouger. Normalement, c'est pas très long qu'on commence à avoir l'effet de la craquelure. Et voilà. Une couche, normalement, suffit pour notre couche principale. Si vous désirez mettre plus de couches de peinture, c'est possible aussi. La craquelure va jouer son rôle quand même. Donc, si on regarde, on voit déjà que ça commence à craqueler ici sur les côtés. Ici, on commence à avoir l'effet de la craquelure qui commence à apparaître. Et voilà, pour la craquelure. En avant aussi, on voit que l'effet commence à prendre forme. C'est subtil parce que les couleurs qu'on a choisies sont subtiles. On pourrait prendre un blanc avec un noir. Et là, on verrait encore plus l'effet de la craquelure. Là, nous, on voulait quelque chose de plus doux. Donc, et voilà, la craquelure, plus qu'elle va sécher, plus que la craquelure va prendre forme. Ensuite, quand que tout ça est très sec, il faut attendre 24 à 48 heures. Quand tout ça est sec, si on veut préserver notre couleur, on utilise un vernis ou une cire qu'on applique avec le pinceau ou un chiffon humide. Et voilà, pour d'autres projets comme ça, de restauration, vous pouvez venir nous voir en boutique chez les bricoleuses. Nous avons plusieurs couleurs et plusieurs techniques à vous montrer. Merci, bonne journée! Donc, merci beaucoup aux bricoleuses pour leurs petites astuces. J'espère que ça va vous avoir un peu éclairé parce que justement, c'est un endroit à découvrir à Berthierville, des produits artisanaux faits localement. Donc, c'est vraiment une place de choix à visiter. Donc, passons maintenant à la première pause. CTRB innove en vous invitant à des sorties culturelles en autobus de luxe. Mardi, le 27 août 2019, en matinée,
Le luxueux bateau d'escapade Le Grand Cru vous transportera sur le majestueux lac Memphremagog pour un inoubliable dîner croisière. Puis, dans l'après-midi, vous aurez droit à une visite au premier centre d'interprétation du savon artisanal au Québec. Par la suite, une visite aura lieu chez Gourmet par Nature pour une dégustation surprise. Pour clôturer cette magnifique aventure, un souper vous sera offert avant votre retour. Alors, nous vous invitons à venir profiter des beautés naturelles des cantons de l'Est. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour information et réservation, téléphonez à CTRB au 450-836-5103. Bienvenue à tous! Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse, à Lanoret, le garage Sonic sur la rue Notre-Dame. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc, en ce lundi 15 juillet, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite souhaiter bon anniversaire à Antonia Messman et à Paulette Gladu. Donc maintenant, je vais enchaîner un peu en vous parlant d'un événement quand même intéressant qui s'est passé à Berthierville. Donc la tour de l'entreprise de téléphonie et de télécommunications Fleet Informatique, en fait, a eu un problème avec son antenne qui s'est quand même coupée en deux, si on peut dire comme ça, par les orages qui ont touché la région. Et ça, en fait, ça a créé d'importants problèmes de panne du réseau Internet de la compagnie Fleet. Les vents violents ont pour effet de plier en deux l'imposante antenne de communication et des techniciens ont travaillé plusieurs heures samedi et dimanche afin de rétablir la situation. Une importante grue a été nécessaire pour soutenir l'antenne pendant la durée des travaux. Lundi matin, la situation était revenue à la normale. Donc justement, ça a été un événement quand même un peu catastrophique, mais pas tant que ça parce qu'on a réussi à rétablir la situation et la compagnie s'en porte quand même bien présentement. Donc maintenant, je vais enchaîner avec des événements au Musée d'art de Joliette, justement les jeudis 5 à 7. Et donc ça, c'est des événements un peu pour mélanger les petits cocktails, donc des apéros, en même temps que de visiter les expositions d'art au Musée d'art de Joliette. Donc on va maintenant vous présenter une entrevue justement liée à ce sujet. Bonjour, c'est le fun. Tu nous reçois aujourd'hui sur la terrasse. La dernière fois qu'on est venu, c'était l'hiver, mais là, on est rendu à l'été. Et vous avez une belle terrasse, belle vue. On a la plus belle vue en ville. Vraiment. Et le but n'est pas seulement qu'on boive. On peut venir boire parce que c'est un bar. Hein, ça avait un permis de bar. On a un permis, effectivement, pour les jeudis soirs. Ah, pour les jeudis soirs? Oui, exactement, pour les 5 à 7. Et c'est ça, vous faites des 5 à 7 éclatés, des belles activités. On cherche quoi faire. On peut venir faire une petite visite à Joliette. Je pense que c'était très agréable. Ah oui, tout à fait. Donc, pendant tout l'été, les jeudis soirs. Donc, on offre notre activité de 5 à 7, c'est-à-dire que les gens viennent prendre un petit verre sur la terrasse, se détendre, regarder la vue, jaser, on va avoir un DJ. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les salles d'exposition, elles sont ouvertes et l'accès est gratuit. Donc, on peut en profiter. Et à un moment donné, pendant l'été, donc c'est le jeudi 18 juillet, on fait un 5 à
9 éclatés. Donc là, on prolonge un tout petit peu et on organise toutes sortes d'activités. Donc les gens peuvent évidemment toujours continuer de venir au 5 à 9, ici sur la terrasse, prendre un verre, le DJ, etc. Mais en plus de ça, on a différentes activités qui vont être disséminées donc dans les salles d'exposition, des activités de médiation culturelle, des ateliers créatifs. Donc ils vont pouvoir participer à la création d'une murale, par exemple. C'est inspiré de l'artiste Christy Belcourt dont on va avoir une exposition en cours à ce moment-là. On va pouvoir aussi créer leur propre carte postale. Donc, pas juste rédiger une carte postale, mais créer, exactement. Faire le dessus. Tout à fait, exactement. Au lieu d'une photo, ça va être une œuvre qui va Ça va être une œuvre qui va être présentée dessus, donc faite par le visiteur. Il va y avoir aussi le lancement d'un livre. C'est Frédéric Généreux de chez Book Productions qui s'est inspiré d'une œuvre d'un artiste qui s'appelle Ron Martin, qui est exposé actuellement dans les Îles Réunies. Donc, c'est un monochrome noir, mais quand on s'approche, on voit en fait que ça a été gratté, que ça a été travaillé, cette œuvre-là. Et donc, lui, il s'en est inspiré pour écrire un recueil de poésie, alors en compagnie d'un ami, d'un musicien. Donc, il va faire la lecture de ce recueil-là dans la salle, près de l'œuvre, et puis, donc, il lance son recueil. Il y a toutes sortes d'autres activités aussi qui sont en cours, une espèce de rallye photo qui va être animé. Ça va bouger beaucoup. Et ça, c'est une seule fois, là, ton 5 à 9? C'est une seule fois. Le 5 à 9 éclaté, c'est le jeudi 18 juillet. Il va falloir réserver, j'imagine? Pas du tout. Non, non. Pas du tout. Vous vous présentez, vous venez à l'accueil, on va vous expliquer un peu comment ça fonctionne, mais c'est très libre, c'est-à-dire que vous pouvez passer, là, je sais pas moi, de l'activité de mural à l'activité de rallye photo, à venir sur la terrasse, on retourne en salle ensuite. C'est ça, ça se veut très organique. C'est pour se détendre. Puis c'est avoir du plaisir toute la soirée. Tout et vraiment, c'est vraiment agréable. Et comme on dit, on va voir. En principe, le soleil est commandé. La chaleur, on se croise les doigts. C'est ça, on l'a commandé, le soleil. Le soleil, c'est prévu. La chaleur, le début vraiment des vacances, parce qu'on parle vraiment du 18 juillet. C'est vraiment le début de la période estivale. Si jamais il pleut, c'est pas grave. On a la même vue dans la salle fermée en bas. Exactement. Donc, c'est sûr qu'on va avoir quand même... Le plan B. Exactement. Il va quand même avoir pouvoir profiter de la vue, se détendre, un petit verre, le DJ, donc à l'intérieur. Puis les activités dans les salles, évidemment, ça a toujours lieu. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Puis je pense qu'on va voir dans nos petits... À votre santé. Donc, comme on peut voir dans la vidéo, en fait, le musée d'art de Joliette est très vitré, donc ça donne une très belle vue sur la ville de Joliette. Donc, c'est quand même quelque chose à essayer pour les amateurs d'art dans ces temps-ci, parce que ça ne durera pas éternellement. Donc maintenant, je vais enchaîner un peu en vous parlant de communiqués justement liés à la forte chaleur qui sévit présentement. On annonce quand même des canicules très bientôt. Et la direction de santé publique du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Naudière rappelle les principales mesures de prévention à adopter en période de chaleur extrême. Premièrement, passer quelques heures par jour dans un endroit frais, idéalement climatisé et ou aéré. Donc aussi boire beaucoup d'eau sans attendre d'avoir soif. Et réduire les efforts physiques. Donc, on veut au maximum éviter la déshydratation avec ces mesures-là. La direction de santé publique conseille aussi à la population de prendre des nouvelles de leurs proches qui sont âgés ou qui souffrent de problèmes de santé physique ou de santé mentale afin de vérifier s'ils ont besoin d'aide ou s'ils ont besoin d'être accompagnés vers un lieu climatisé. Il est également important de veiller à ce que les enfants soient bien hydratés. Rappelons aussi qu'il ne faut jamais laisser un enfant seul dans une voiture ou même seul dans un endroit quand même assez confiné pendant quelques minutes. Lorsqu'il fait quand même très chaud, toute la population peut souffrir de problèmes de santé malheureusement, allant de la déshydratation au coup de chaleur, en passant par la fatigue, les étourdissements et les malaises. Toutefois, les personnes âgées et les personnes atteintes d'un problème de santé mentale ou de dépendance à l'alcool ou aux drogues représentent, avec les enfants de 4 ans et moins, un groupe très vulnérable, puisqu'elles peuvent avoir de la difficulté à prendre par elles-mêmes les précautions pour se protéger de la chaleur. De plus, les personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires, respiratoires ou rénales vont quand même voir le problème quand même s'aggraver et aggraver quand même leur état de santé. Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec Info Santé en composant le 811. Pour en savoir plus sur la chaleur, consultez la section chaleur accablante du site gouvernemental Conseil pour l'été. Donc maintenant, je vais enchaîner aussi avec des conseils pour la cuisson du barbecue, qui est quand même
quand même quelque chose qui peut quand même être risqué si vous cuisinez des viandes telles que le poulet, avec des risques d'intoxication alimentaire. Donc, je vais vous présenter quelques mesures à suivre pour éviter quelconque problème avec la cuisson au barbecue. Premièrement, s'assurer de la conservation adéquate des aliments. La viande hachée ne se conserve qu'un jour à 2 au réfrigérateur et 3 à 4 mois au congélateur. On ne doit jamais laisser de la viande à la température de la pièce. Il faut toutefois décongeler les aliments au réfrigérateur, au four à micro-ondes ou au four conventionnel immédiatement avant la cuisson. Se laver les mains avec de l'eau et du savon avant la manipulation de la nourriture peut être quand même aussi une très bonne manière d'éviter quelconque intoxication. Justement, répétez le lavage des mains à chaque fois que vous manipulez la viande en question. Il faut aussi s'assurer que la cuisson soit adéquate. Les viandes hachées et attendries doivent être toujours bien cuites et le jus écoulé doit être clair et non rosé. L'utilisation d'un thermomètre est quand même conseillée pour voir si la température de la viande est quand même très élevée à l'intérieur. Donc, des fois, ça peut paraître quand même assez cuit à l'extérieur, mais l'intérieur, on ne sait pas toujours et ça peut quand même être difficile à analyser. Aussi, il faut éviter la contamination croisée. La contamination croisée se produit lorsque des aliments cuits ou prêts à manger entrent en contact avec les mains, un ustensile, une assiette et une surface de travail, et vous-même allez entrer en contact avec cette surface qui a été intoxiquée. Ça peut quand même causer des problèmes indirects. Aussi, ne jamais consommer des viandes crues. Évidemment, justement, surtout le poulet qui peut être quand même assez dangereux à ce niveau-là pour ne pas attraper la salmonelle. Et aussi faire mariner les aliments au réfrigérateur, ne pas réutiliser une marinade ayant servi pour de la viande ou les volailles crues, à moins de la faire bouillir. Donc maintenant, on va passer à la deuxième pause. CTRB innove en vous invitant à des sorties culturelles en autobus de luxe. Samedi, le 28 septembre 2019, venez assister au spectacle Une nuit sous les ponts de Paris, accompagné d'un repas au Capitole de Québec. Vivez l'effervescence d'une quarantaine de chansons françaises interprétées par une quinzaine d'artistes. Prenez-en plein vos yeux avec une centaine de costumes dans un décor grandiose et lumineux. Vous entendrez les grands succès des légendes d'une époque inoubliable, tels que ceux de Sardou, Bécaud, Fugain, Lama, Aznavour, Hallyday, Mouskouri, Adamo, Barrière, Dalida et bien d'autres encore. Venez donc rêver et chanter avec les grandes voix de la chanson française. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour information et réservation, vous téléphonez à CTRB au 450-836-5103. Bienvenue à tous. Le 12 juillet, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Jacques Belrose suite à des problèmes respiratoires. Il était l'époux de feu Carole Leblanc et en première noces de Gabriel Dubé, qui s'est dévoué dans ses dernières années à l'aider. Il était le fils de Louis Belrose et de feu Aurore Comtois. Il laisse 2 sœurs. Il était le 6e de 7 enfants, feu Jean-Louis, feu René, feu Janine, feu André, Carmen, Lorraine, ses neveux et nièces, Lucie, Louise, Sylvie Ménard, Céline Rochelot, David Belrose et leurs enfants, plusieurs cousins, cousines et amis. La famille vous accueillera le jeudi 18 juillet 2019 à 13h en l'église de Saint-Michel-des-Saints, 401 rue Brassard. Les funérailles auront lieu le même jour à 14h. M. Belrose sera inhumé au cimetière de Saint-Michel-des-Saints. Alors, à son domicile à Saint-Félix-de-Valois, le 11 juillet 2019, à l'âge de 45 ans, est décédée Caroline Filot. Celle-ci était la fille de Denis Filot et Jocelyne Champagne, demeurant à Saint-Félix-de-Valois et autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, sa fille Amy Filot-Rebman, sa petite-fille Mia Filot-Blain, sa sœur Audrey Filot, ses oncles, tantes ainsi que plusieurs parents et amis.
La famille vous accueillera samedi le 20 juillet 2019 dès midi au complexe funéraire F. Thériault. Donc aujourd'hui, on a quand même une très belle température, il fait du beau soleil. C'est quand même assez dégagé, on va avoir quand même quelques passages de nuages aujourd'hui, mais présentement, c'est quand même très bien à ce niveau-là. Mais justement, on a une température de 20 degrés avec un ressenti de 21. Et cet après-midi, ça devrait se jouer entre 29 degrés avec un ressenti de 31. Donc, on a quand même des températures très élevées. Mais justement, il va falloir peut-être se couvrir cet après-midi avec ces températures-là quand même assez chaudes. Vers la soirée, on va quand même atteindre une température de 24 degrés avec un ressenti de 29. Donc, ça va quand même diminuer. Et la nuit va quand même être chaude avec une température de 17 degrés avec un ressenti de 17. Alors, justement, c'est des températures quand même excellentes pour se promener. Le niveau de UV est très bas et le pollen est là, mais en quantité quand même assez modérée. En ce qui a trait au bulletin sec, les mouches noires, comme à l'habitude, sont faiblement présentes. Les maringouins, toutefois, on va quand même avoir une baisse considérable de leur quantité. Justement, lundi, ainsi que vendredi et samedi, eh bien, il va y avoir quand même une réduction. Et ils vont être là, mais en quantité quand même assez modérée et non élevée. Alors, ça va quand même être des bonnes journées, vendredi et samedi, pour sortir, justement, si vous êtes en congé. Demain, toutefois, on va atteindre une température de 27 degrés avec un ressenti de 33. Il va y avoir quand même quelques petites averses, mais il n'y aura pas de gros orages comme on a connu dernièrement. Ça ne va pas être des pluies torrentielles, mais de faibles pluies. Donc, on ne s'inquiète pas trop avec ça. Mais justement, il y a quand même de fortes chances que ça se produise. Il faut savoir aussi que les nuages dont je vous parlais vont continuer à persister cette semaine, mais vers le milieu de la semaine, on pourrait quand même s'en libérer un peu. Donc, on attend ça avec impatience. Donc, c'était votre météo pour aujourd'hui. Des fois, la météo ne peut pas être exacte, mais on nous annonce quand même des très belles journées qui vont suivre. Alors, c'est déjà la fin du bulletin de nouvelles, donc merci à tous. Moi, je n'étais que de remplacement aujourd'hui, mais Daniel va poursuivre. J'espère que vous avez apprécié et nous serons de retour bientôt. Merci beaucoup. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Lorsque vous circulez en présence d'une machine agricole, soyez vigilant. Vous devez connaître les principales contraintes liées à la conduite d'un tel véhicule pour mieux comprendre ses manœuvres et adopter une conduite sécuritaire. Partager la route, c'est votre responsabilité. Les machines agricoles circulent généralement à moins de 40 km/h. Soyez patient. Elles sont souvent très larges et longues. Elles occupent parfois un peu plus que la largeur de la voie de circulation et peuvent nuire à la visibilité des autres usagers. La plupart des machines ou leurs équipements ne sont pas équipés de feux de changement de direction. S'ils existent, il faut être attentif à ce qu'ils nous indiquent. Notez qu'il leur est illégal de circuler sur l'accotement.
Les machines agricoles sont équipées d'un panneau avertisseur fluorescent en forme de triangle qui indique qu'elles circulent à une vitesse maximum de 40 km/h. Vu la grosseur de ces équipements, le conducteur ne voit pas les autres véhicules circulant derrière lui. C'est pourquoi vous devez être doublement prudent. Gardez toujours une bonne distance entre vous et l'équipement agricole qui vous précède. En restant loin